Salutations à tous, nous sommes le jeudi 10 décembre 2015 et je vais vous montrer tout de suite les sorties du jour sur Paris en tout cas, de Star Wars dans la presse, parce que il me semble que notre ami Bernie, qui habite à Reims, lui a déjà trouvé le Star Wars Insiders numéro 4 dans son petit village, et alors que sur Paris on ne l'a pas eu hier, on l'a eu aujourd'hui. Merci Bernie pour l'info en tout cas. Partez du principe que sur Paris on ne reçoit pas forcément en premier les publications, donc voilà, wouli walou. Sauf les hebdomadaires et les quotidiens bien entendu. Et en parlant d'hebdomadaires, je vais vous présenter l'Express numéro 3362, celui-ci donc, qui s'est permis une petite intrusion dans la saga et qui va nous parler de... Il nous a fait un dossier d'ailleurs sur la saga, un dossier Star Wars, et ça commence par s'appeler La revanche des geeks, et ça parle bien sûr des geeks en général, de la geek attitude, depuis 77, à la sortie du premier film, pas du premier épisode, du premier film de la saga, et on apprend d'ailleurs dans l'Express des choses intéressantes. Saviez-vous que le terme geek date du XIIe siècle et vient de l'allemand et qui voulait dire fou du village, entre autres. Mais je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est très intéressant à lire. C'est en tout cas plus intéressant à lire que de m'écouter, de vous raconter mes histoires. Donc on a un dossier sur la saga, donc qui parle de geek en premier lieu, et ça fait deux pages. 3 pages, rien que pour les geeks, et c'est vraiment très intéressant à lire. J'arrête pas de le dire, c'est très intéressant à lire. Alors que c'est à vous de juger, vous jetez un œil, ça vous intéresse, vous prenez, ça vous intéresse pas, vous prenez pas. Cela dit, c'est vrai que ça permet aussi de se construire une petite collection. Alors évidemment, les prix varient d'un magazine à l'autre, mais ça fait quand même une petite collection un peu rare. Ça fait bien dans les soirées. Oui, vous avez vu dans l'Express. Bref, on continue. Je délire complètement. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, ça fait 1, 2, 3 pages. Et ça va de la page... tiens, il n'y a pas marqué le numéro... Ah si, 73 jusqu'à la page 76. Donc, oui, 3 et 3, ça fait 6. On continue, page 77. Une auberge espagnole intergalactique. Alors là, par contre, je ne l'ai pas lu. C'est un interview d'un certain philosophe qui s'appelle Olivier avec 2 L, Pourriol, qui a écrit, il me semble, un livre qui doit s'appeler... Je suis en train de perdre un temps inestimable, parce que j'ai faim, moi, quand même. Achète, d'accord. Qui a écrit un livre. Bref. Et c'est assez drôle, c'est la philosophie, mais côté humour, c'est un peu de la philosophie de comptoir. Bref, c'est intéressant, ça fait 1, 2 pages. C'est bête, j'ai pas le nom du livre, là, je suis en train de perdre du temps. C'est idiot. Ah oui, Ainsi parlait Yoda. C'était laborieux. Donc, qui a écrit un livre qui s'appelle Ainsi parlait Yoda. Et il faudrait que je trouve ce livre parce que rien que l'auteur, la façon dont il s'exprime, c'est assez sympathique. Et le gars écrit des livres sur la philosophie, sérieusement, mais de manière un peu drôle. Bref, je suis en train de m'éterniser. On continue, un autre dossier qui commence page 80 et qui s'appelle « Que la folie soit avec eux ». Alors là, évidemment, c'est le fan pur et dur qui part en croisade avec son costume tiré de la saga, et ça fait 2 pages, voilà, et je crois que c'est tout, puisqu'après on atteint le Coran, donc voilà, c'est une autre histoire. Donc c'était l'Express que je vous mets ici, et c'est très intéressant à lire, c'est du sérieux. On continue, et là, on a un superbe numéro, puisque c'est consacré entièrement à la saga, mais qu'est-ce que c'est que ce magazine? C'est le Canard PC numéro 21H, un hors-série, entièrement consacré aux jeux, sur la saga bien entendu, et ça, si vous êtes un joueur, vous êtes un nouveau joueur, vous venez de découvrir Battlefront, vous dites ça, c'est super, j'aurais bien aimé connaître ce qui se passait avant Battlefront, et bien là-dedans vous avez tout, c'est une véritable bible, et c'est écrit avec énormément d'humour, parfois un peu graveleux, mais c'est toujours drôle, et c'est un magazine qui fait
98 pages, exceptionnellement, entièrement, intégralement basées sur le jeu. Quand je dis intégralement, pas tout à fait, parce qu'il y a certaines intrusions sur la saga elle-même. Il y a, par exemple, on commence le mythe et le jeu vidéo, un hors-série, pour les gouverner tous, un petit peu d'humour. Alors je ne vais pas vous dire à quelle page il y a, parce que franchement, c'est plein à craquer d'infos et c'est très intéressant. Après, on a quelques pages sur l'ombre de Gigi, donc ça parle un peu de Gigi Abrams et de l'épisode 7. L'avenir d'une galaxie lointaine, très lointaine, donc ça parle aussi un peu des spin-offs, le prochain en tout cas qui va sortir. Une double page de pub, normal. Après, nous avons 30 ans de jeux vidéo Star Wars. George nous casse les bornes d'arcade, hein, vous avez bien compris. Donc toujours, vous voyez le genre d'humour qu'il y a. Et ça, vous avez ça dans toutes les lignes de tous les textes. Et c'est vraiment très intéressant. C'est un numéro à ne pas manquer. Il y a aussi le rétro sur console 8 bits et 16 bits. Star Wars de 1991, la série Super Star Wars 3, la revanche des Sith, la saga X-Wing, les Plinkett reviennent, préquels et séquels. C'est intéressant aussi. Vous avez des mises à jour des jeux, par exemple comme c'est lequel celui-là? Ah oui, voilà. X-Wing Alliance par exemple, où des amateurs de jeux vidéo ont refait toutes les textures de tous les vaisseaux. C'est-à-dire que c'est un petit peu modernisé. Bon, évidemment, ça reste un jeu d'époque graphiquement, mais c'est un peu modernisé, un peu plus fin dans les textures. Qu'est-ce qu'on a? Rebel Assault, on a Purge, Clone, Kinect, le côté obscur des jeux Star Wars, donc ces jeux un peu stupides et idiots. Vous avez Dark Force, de Dark Force à Jedi Academy, les FPS Star Wars. Quand je vous dis qu'il ne faut pas rater ce numéro-là, il le faut absolument. Quand on est fan de la saga Star Wars et de jeux vidéo, là vous avez une bible, carrément. La série Rogue Squadron et autres shoot arcade. Alors je ne vais pas vous les lire tous, hein. Star Wars et le RTS. Il y a une page pour ceux qui... les vieux de la vieille comme moi. D'ailleurs, je dois avoir le DVD, le CD, la cachette VHS quelque part, de Star Wars Holiday Special. Ça, il ne faut pas le rater. Si vous le trouvez même sur YouTube, il me semble, dans une version un peu pas très propre, vous allez le trouver. Ça, c'est la version télé qui était sortie sur la saga. Une petite histoire assez... Enfin, c'est un peu kitsch, mais voyez, vous allez comprendre si vous êtes trop jeune pour avoir déjà vu cet épisode-là de la saga. C'est un épisode à ne pas rater, ça explique tout. Enfin, je rigole. Bref, après le jeu de rôle, mieux vaut KOTOR que jamais. Donc la série KOTOR. Qu'est-ce qu'on a? Les Battlefront et Battlefront 2. Qu'est-ce qu'on a? Capitaine abandonné, le fameux épisode Star Wars 1013, le jeu qui a été abandonné. Donc Capitaine abandonné. J'aurais dû vous le chanter. Capitaine abandonné. Bref, Star Wars et le MMO. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au fil de l'épée laser, après Jedi Knight, autre vie de jeux d'action, donc tout ce qui est République commandée, tout ça, les Lego, jeux mobiles, le côté obscur de Star Wars. Qu'est-ce qu'on a? Pixel, texture et indifférence, comment George Lucas fit naître l'industrie de la 3D sur ordinateur. On apprend des trucs assez rigolos. Comme au début des années 1980, George Lucas ne pige que dalle aux ordinateurs. Bon, d'accord. Avec Star Trek, nous voulions mettre George Lucas sur le cul. C'est qu'à le dire. Bref, on passe. Notre guide Star Wars Battlefront. Donc là, c'est un guide, ça décortique un peu le jeu, le dernier Battlefront, hein, de DICE, bien sûr. Quelques astuces, les personnages, les maps, les cartes. Il y a la totale, le canon Star Wars, dans les méandres administratifs de la mythologie, donc tout ce qui est canon, les modes, si vous avez par exemple le jeu Monde et Blade, ou si vous avez les jeux comme Sin of Solar, Empire, Rebellion, vous avez toutes les adresses pour trouver tous les modes en fin de compte pour ces jeux-là. Homeworld 2, Arma 3, Men of War, Call of Duty 4, Minecraft aussi. Bref, c'est pas des jeux. Rome, Total War, tout ça, vous avez toutes les adresses pour trouver ces modes. La grande histoire de LucasArts, Feu LucasArts. Après, vous avez des jeux de plateau,
hein, on passe du jeu vidéo au jeu de plateau. La guerre des étoiles servie sur un plateau. Donc, je passe. Un origami, comment plier du papier pour faire un X-Wing. Pinball FX2. Et maintenant, espace opéra d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On ne va pas légoter, donc les Lego. Qu'est-ce qu'on a? Le sabre laser et la plume, donc tout ce qui est littérature, hein, les BD, les comics, les BD, les comics et les romans. Et voilà, et ça fait 98 pages, rien que de jeux Star Wars, c'est vraiment très bien. Et enfin, on y est, il était temps, petit navire. Le numéro 4 du magazine Star Wars Insiders est enfin dispo sur la capitale de la France. Donc avec ces deux couvertures, personnellement je prends celle-ci, parce que celle-là elle est un peu délavée, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça manque de contraste. Et est-ce que je vous dis ce qu'il y a dans ce magazine? Comics, les previews des ruines de l'Empire, le retour du Jedi, le making of, entretien avec George Lucas, la suite qu'il avait prévue pour Star Wars Un Nouvel Espoir, Ajas Ventress, un récit inédit, Star Wars Rebels, Vador face à Ahsoka, le réveil de la Force, elle vous appelle, laissez-la vous envahir. Voilà. Alors, est-ce que je vous parle de ce magazine que vous connaissez très certainement puisque vous regardez une vidéo consacrée à Star Wars dans la presse, le réveil de la Force. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en plus des photos, il y a des bons textes. Toujours sur les jeux portables d'une part. Qu'est-ce qu'on a là? L'Empire et les rebelles alliés face à la maladie. Walou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Centre de communication, donc là si vous avez des questions à leur poser, ils vous répondent. Voyage en solo, donc ça doit certainement parler non seulement d'Harrison Ford, mais aussi du personnage Han Solo, ou Yann Solo, c'est vous qui voyez. Et il y a pas mal de pages, tiens, intéressant. Bon, ça je viens de le recevoir, donc forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pages rien que pour Yann Solo. Qu'est-ce qu'on a après? Carte blanche de l'Étoile Noire, chronique de Patrick Giraud. Tiens donc, qui c'est-il? Rencontre avec Steve Gavlet. Ah, intéressant. Un entretien, un interview d'un des gars qui a travaillé sur pas mal d'effets spéciaux dans pas mal de films à première vue, chez ILM en tout cas. Il a une énorme valeur pour moi, le fameux Bob Lafrite, Bob le pied. Oui, un peu d'humour à ma personne. Qu'est-ce qu'on a? Un récit inédit, donc Hamster, le récit d'introduction de Dark Disciple de Chris Golden, illustré par Truc. Ok. Un récit intéressant pour la prochaine sortie du roman en français. Donc, je viens de le dire, c'est fou. De Dark Disciple, retour d'Ahsoka Tano, donc face à Darky Vadori. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, Star Wars, qui c'est ça? Pénélope Bagieux, une des dessinatrices très douées de sa génération. La conversation avec qui, je vous le demande? George Lucas, bien entendu. Ah. Et il y a pas mal de pages aussi. Wow. Jusqu'où s'arrêtera-t-il? Façonner le passé, les articles de... Ah oui, ça doit être un reportage sur le Doug Chiang. Je ne sais pas si je prononce bien, évidemment, c'est en VO. Et qui avait fait de tout ce qui est les graphismes, qui avait donné ce style un peu particulier à l'épisode 1 en tout cas. Je m'ajoute la création des mondes, personnages, préquels Star Wars, retour sur la saga et recevoir le look de l'épisode 7. Tiens donc, aurait-il travaillé sur l'épisode 7? Vous le saurez si vous lisez le magazine. Le manuel du parfait Jedi, il y a 32 ans de cela, la saga Star Wars incluait provisoirement le retour du Jedi, le film succès considérable, intégral. Lisez le magazine. Librairie, donc des livres. Ah, alors par contre là je ne piche pas, parce que là, à part celui-ci qui est censé se passer avant le réveil de la Force, qui s'appelle Aftermatch,
qui devrait sortir en français incessamment sous peu, je crois, au début d'année prochaine. Par contre, celui-là, Lost Star, il est sorti en français, je suis en train de le lire en ce moment. Donc là, tu aurais pu mettre la pochette en français, hein, Aurélien? Alors, là, on a trois livres aussi, que vous avez dû voir derrière moi d'ailleurs. Cible mouvante, la cavale du contrebandier et l'arme du Jedi en français, c'est bien. Enfin, le puissant Chewbacca. Ah, il y a un début de bande dessinée, de manga, de comics. J'y arrive pas. Généraux et compagnie. Tiens. Bref, sur la ligne de front, donc évidemment Battlefront a fait éruption aussi en approche. Et ce sont tous les produits, enfin, pas tous, des produits dérivés de chez Hasbro, de chez je ne sais qui. Black Series, c'est Hasbro ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, des produits dérivés. Bref, une fois de plus, un magazine. Tiens, je suis tombé sur la page qui prétend que vous retrouverez ça, c'est-à-dire dès le 9 février. Où ça, on ne sait pas encore. Bah, à Reims sûrement. Parce que sur Paris, c'est pas ça encore. Voilà. Donc, un magazine plein à craquer que je suis content de vous avoir présenté, autant que cette édition Savars dans la presse, et je vous dis bientôt que la Fan Force soit avec vous. À bientôt.